Comment développer son business digital? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en business, et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment développer votre business digital. Alors digital, oui, vous allez le développer avec vos petits doigts, mais c'est le business en ligne, d'accord? C'est une autre manière d'appeler le business en ligne. Alors comment vous allez pouvoir développer votre business digital? Je vous en parle juste après ça. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit ainsi qu'une série de conseils gratuits aussi par email. Si vous êtes intéressé, c'est le premier lien dans la description pour vous abonner. N'hésitez pas, si vous êtes motivé, vous trouverez le premier lien dans la description. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas et vous allez rater les nouvelles vidéos ainsi que les vidéos qui contiennent des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé à vos amis. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Mon premier conseil pour développer votre business digital, c'est tout simplement d'avoir une boutique en ligne. Par exemple, certaines personnes ont un business digital, mais elles n'ont pas d'e-book ou de formation vidéo à vendre. Elles font que du coaching. Elles, quelque part, elles font que échanger leur temps contre de l'argent. Et c'est bien parfois d'avoir même un e-book à 20 ou 50 euros ou une formation à 100 ou 200 ou 500 euros. C'est bien parce que ça peut faire du revenu en plus de votre revenu de coaching. Donc ça peut vous permettre de développer votre business de manière automatique puisque vous échangez plus votre temps contre de l'argent. L'e-book, il est fait une fois pour toutes. La formation vidéo, elle est faite une fois pour toutes. Que vous en vendiez 10, 15, 20 ou 10 000, c'est pareil. Mon deuxième conseil, c'est si vous faites du coaching avec une offre haut de gamme, par exemple, de coaching, vous faites un coaching à 2000 euros les 3 mois, par exemple, au lieu de, voilà, faites-vous créez un truc de réservation en ligne. C'est-à-dire, par exemple, vous dites, oui, tu veux prendre un rendez-vous avec moi téléphonique, tac. Par exemple, You Can Book Me, c'est un site qui permet de faire ça. Tu as des créneaux et les gens ils choisissent leur créneau, ils laissent leur numéro de téléphone et voilà, tu les appelles. Et souvent, pour vendre plus du coaching haut de gamme, on va demander un appel téléphonique. Souvent, les gens ils ont besoin d'échanger, de parler, etc. Donc, un premier entretien téléphonique, souvent c'est mieux avant de vendre du business haut de gamme. Ça va exploser vos conversions. Un autre conseil pour développer votre business digital, c'est de créer une publicité. Une publicité Facebook, une publicité YouTube, AdWords ou ailleurs. Souvent, créer une pub, si vous avez une offre qui marche, eh bien, en créant une pub, vous allez multiplier cette offre qui marche. Sinon, vous pouvez faire du SEO. SEO, c'est référencement naturel. C'est par exemple, on vous trouve sur YouTube en tapant votre niche. Par exemple, moi, comment séduire une fille, on me trouve. Parce que j'ai des articles de blog qui sont indexés sur ça. Donc développer, donner des conseils sur votre blog qui vont se référencer sur Internet, qui vont faire que des gens vont vous trouver comme ça aussi. Ensuite, utilisez les réseaux sociaux. Soyez sur au moins les réseaux sociaux principaux, Facebook, Instagram, YouTube, voilà. Les réseaux principaux, pourquoi pas Pinterest selon votre thématique. Pourquoi il faut être sur ces réseaux principaux, même LinkedIn? Parce que déjà les gens ils y circulent, donc ils ont des chances de tomber sur vous. Et également parce que vous pouvez interagir dessus. Si vous avez répondu à des commentaires, vous avez fait tout ça, les gens ils sentent plus un lien avec vous, ils sont plus fidélisés, ils aiment bien interagir avec cette personne. Par exemple, quand tu regardes un mec à la télé, un présentateur télé, tu ne peux pas interagir avec lui. Donc c'est vraiment la différence. Les entrepreneurs sur Internet peuvent interagir. Conseil suivant, contactez des influenceurs. Vous pouvez développer votre business en ligne en contactant des influenceurs. Des fois, il y a des influenceurs, ils ont 10 000, 20 000, 30 000 abonnés. Pour 50 euros, ils te font une belle pub sur leur page, tu vois. Donc voilà. Après, des fois, c'est vraiment des maxi-influenceurs à 1 million d'abonnés, etc. qui peuvent vraiment faire connaître, développer, exploser votre business. Donc n'hésitez pas à faire du marketing d'influence, à contacter des influenceurs, d'autres influenceurs dans votre thématique ou dans des thématiques proches. Conseil suivant, ayez une appli ou un moyen en tout cas de contacter vos prospects. Une newsletter par exemple, ou un truc qui permet de faire des notifs de sites. Pourquoi c'est intéressant? Parce que les gens, des fois, ils aiment ce que vous faites, mais c'est juste que voilà, leur attention, elle va ailleurs. Et quand ils reçoivent une notif, un rappel, moi j'envoie toutes les semaines, on va dire un récap de ce que j'ai sorti dans la semaine, et bien ça marche bien. Globalement, ça marche très bien parce que des fois, les gens, c'est pas qu'ils vous aiment pas ou que c'est juste qu'ils y pensent pas. Si tu leur envoies un rappel, ils y vont, ils achètent, ils regardent, voilà.
Donc c'est intéressant d'avoir un moyen de recontacter, donc mettre au point par exemple une newsletter, une base de données mail ou téléphone de gens que vous pouvez recontacter. Par exemple, souvent à des restaurants où je vais, ils prennent le numéro de téléphone quand tu prends la commande. Ils sont une base de données et là je me rappelle après le confinement quand ça a déconfiné, eh ben, ils ont envoyé à tout le monde un texte. Ça y est, on est réouvert, tu vois. Nous, on est content d'y aller à ce resto, mais c'est juste que on ne sait pas s'ils ont réouvert, on n'y pense pas forcément. Tu reçois un téléphone, ah bah oui, tiens, je vais y aller, tu vois. Voilà, donc ça c'est quand même très très important pour développer votre business, que ce soit digital ou pas d'ailleurs. Voilà, j'espère que ces conseils feront la différence pour vous. N'hésitez pas à regarder ma formation Infopreneur Content qui vous expliquera comment faire un bon business en ligne avec les réseaux sociaux et avec un blog. Vraiment, voilà, moi c'est vraiment comme ça que j'ai réussi. Je vous dis à bientôt et que le jeu de business soit avec vous les amis.